השמש לא יכך וירח בלילה, אדוני ישמור מכל רע ישמור את נפשך, אדוני ישמור את יצחק ויחל מעתו ויד עולם. Chers amis, prenons un peu de tzedaka, mettons-le dans la boîte de tzedaka et on va mériter instantanément la délivrance avec Mashiach. Oui, il tarde. D'ailleurs, comme on dit dans le Anima Min, d'ailleurs, je voudrais souligner ça. À chaque fois qu'on chantait chez le Rabbi, le chant d'Anima Min, les paroles Afal Pishayit Mamea, le Rabbi ne prononçait pas. Chantait Anima Min B'chol, B'amun Shlem B'Via Samashiach. Afal Pishayit Mamea, cet aspect qu'il tarde, vous ne voulez pas en parler. Pourquoi? Puisqu'on veut qu'il vienne tout de suite. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va arriver? Finalement, il sera là. Vous pensez que ce seront les vacances? Non. Ce seront des vacances de toutes les responsabilités physiques à un certain niveau. On aura moins de responsabilités. On aura le temps de pouvoir étudier la Torah comme il se doit. On pourra accomplir les mitzvot à sa perfection, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas, nous n'avons pas le Beth Amikdash, on n'a pas Eretz Israël dans la Géoula. Eh bien, il y a toute la halachot qui s'applique, plein de mitzvot, une grande majorité des mitzvot d'ailleurs, qui dépendent du Beth Amikdash et d'Eretz Israël. Donc le Rambam nous dit, Chachamim, la raison pourquoi ils ont désiré la venue de Mashiach, et pour qu'on puisse étudier la Torah au fond. Et qui va nous enseigner la Torah? Bien sûr, Mashiach. Mashiach d'origine, il est Moshe Rabbeinu. Moshe au Goel Rishon, au Goel Acharon, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu qui va se dévoiler dans le corps de Mashiach, et c'est la même âme. À un niveau supérieur, comme on les explique dans la Kabbalah. Moshe est synonyme avec Torah. Zichru Toras Moshe Avdi. La Torah de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on l'appelle comment? On l'appelle pas Moshe Rabbeinu notre délivreur. On n'appelle pas Moshe Rabbeinu celui qui nous a donné le man à manger, l'eau à boire, qui s'occupait de tous nos besoins. Son nom est très simple et clair. Moshe Rabbeinu, notre maître. Puisque le point essentiel de Moshe était nous enseigner la Torah. Torah Tziva lanu Moshe. La Torah qui nous a été enseignée par Moshe Rabbeinu. Et c'est ce qui va continuer avec la venue de Mashiach, qu'on va nous enseigner une autre dimension de la Torah. Et nous trouvons quelque chose de très intéressant là-dessus dans la paracha de cette semaine. Au début de Devarim, la Torah nous dit, dans le verset 5, Hey, be'ever hayarden, le côté est du Jordan, be'eretz Moav, dans le pays de Moab, Oil Moshe Ba'ir et Torah Azot, Moshe Rabbeinu a commencé à nous enseigner la Torah. Qu'est-ce qu'il a commencé à nous enseigner la Torah? Ça fait 40 ans qu'il nous enseigne la Torah. Nous dit Rashi, Ba'ir et Torah, B'shivim lashon pirsha lahem. Moshe Rabbeinu a commencé à expliquer la Torah en 70 langues. À qui est-ce qu'il a parlé? Quelle langue est-ce qu'il parlait? Nous savons qu'ils parlaient l'hébreu, puisqu'on nous dit, chez le Chinois et le Shonam, même en Égypte, ils ont toujours gardé l'hébreu. Probablement, ils ont appris l'égyptien, ou la langue qu'ils parlaient à cette époque en Égypte. Mais quelle autre langue ils parlaient? 70 langues. À qui il a parlé? Pour les futures générations, comme certains commentaires veulent dire qu'il a vu qu'Am Israël va aller en galoute, ils vont être en exil, éparpillés à travers le monde. Donc, il les a enseignés en 70 langues. Mais personne n'a rien compris. À qui il parle? Aux futures générations, ils n'ont pas entendu. Eh bien, le Rebbe nous explique que les 70 langues que Moshe Rabbeinu l'a traduit n'étaient pas pour le peuple, c'est pour la Torah elle-même. C'est-à-dire, pour que la Torah ait aussi la sainteté dans toutes les langues qu'on l'étudie, il fallait que Moshe Rabbeinu la traduit. Puisqu'autrement, on aurait pu penser que dans la Shona Kodesh, elle est la langue sainte, la Torah est sainte. Mais si on étudie la Torah dans d'autres langues, elle n'a pas la même qualité, elle n'a pas la même valeur, elle n'a pas la même sainteté.
Dans quel sens? Il y a des applications très simples dans l'Alakha. Par exemple, dans la Torah, il y a un Alakha qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah quand on n'est pas habillé proprement. Ou même les brachot qu'il faut dire. On aurait pu penser que quand on étudie la Torah dans d'autres langues, ces exigences ne sont pas présentes. Eh bien, nous dit la Torah ici, Moshe Rabbeinu a traduit la Torah dans 70 langues pour que dans toutes les langues qu'on étudie la Torah, ça soit considéré la Torah qui est sainte. Ça soit considéré comme la Torah divine qu'on étudie. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu a accompli. Alors, eh bien, Ribono Shel Olam, on a déjà dans les 70 langues. On a la Torah dans toutes les langues. C'est partout dans toutes les chaînes, dans tous les YouTube, dans tous les programmes, dans l'Internet. Ce qui manque maintenant, d'avoir le dévoilement de la Torah qu'on n'a pas encore jusqu'à présent. Si c'est la Géoula. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, maintenant, now,